On va commencer dans Hashem les sirops de Purim, préparés à Yom HaGadol. Alors il faut se mettre dans le contexte. Chazal amrou lanu mishnichnas adar mabli besimcha. C'est-à-dire qu'il y a mamash une avoda miyuchedet. On va me dire mamash avoda, mais avodat akashot, parmi les avodas qui sont très très difficiles, qui est mamash avodat asimcha, mamash qui est l'avoda la plus chashuva dans toute la Torah, et sur laquelle il y a une klala dans la parashat Kitavo, une klala qui est le mesh tachat asher lo avatem et Hashem besimcha, que pour l'olam peut voir quelqu'un qui mekayem toute la Torah entière, et que Hashem voit que chez lui il n'y a pas de simcha. S'il y a l'absence de la simcha, il n'y a rien du tout pour Hashem. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une chose qui rend triste pour l'olam que de voir un enfant à lui, à Souk Batora, qui est appelé pour notre Shachouaï. C'est Shachouaï, comme on l'avait expliqué, c'est un plaisir. Et qu'Hachem voit cet homme-là, à Souk Betorato, avec tristesse. Pour l'olam, il dit, je ne comprends pas, j'ai donné une Torah resplendissante, j'ai donné une Torah de simcha. Comment tu ne ressens pas cette simcha? Et qu'Hachem, quand il voit cet homme-là qui ne ressent pas sa simcha dans la Torah, Hachem Mekalel Oto, tellement que c'est impossible de ne pas être sa mère avec la Torah, que le problème il est chez toi, et pas dans la Torah, et pas rapport à ses esclaves. Non, quand il rentre, Adar Mabim Besimcha. Le Rambam il dit Zema Avodot Akashol Bioter. Ça fait partie des travaux qui sont les plus difficiles. Mamash la Avod Besimcha. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, dès qu'il s'agit de Simcha, tout de suite il essaye de remplacer ça par quelque chose d'artificiel, qu'on appelle Olelut. Olelut qui est en vérité quelque chose qui ressemble à la Simcha, mais qui n'est pas de la Simcha. Qui est Sarakol, quelque chose qui ressemble. Ça a l'air d'être la même chose, mais ça n'a rien à voir. Olelut, c'est Mamash, c'est Matzav chez Letzanout. En vérité, c'est un Matzav de Letzanout. En vérité, on mime de la Simcha, mais il n'y a pas de Simcha en vérité. La Simcha, c'est quelque chose qui se ressent intérieurement. Ce n'est pas quelque chose qui forcément se montre extérieurement, c'est quelque chose qui se ressent intérieurement. Ou intérieurement, Mamash, le bonhomme, il a une argacha de plénitude, de menoucha intérieur. Chez Tovlo, Mamash, que rien n'arrive à l'ébranler. Il est bien avec sa Torah, bien avec sa avoda, bien là où il est. Il n'y a rien qui l'ébranle. C'est ça, matzav en vérité de milouï comme là de plein. Chez lo chasser le clou. Ou magish malé. Il est malé de sa Torah, malé de son imoud, malé de sa avodat Hashem, malé de ses filotes. Elo shum svekot, shum davar. Rien du tout. Tous les svekot qui viennent chez un homme, tous les bilbolim qui viennent chez un homme, c'est parce qu'en fait il n'est pas malé, parce qu'en fait il est chasser. Et ce chasser, effectivement, il faut le combler. Il faut le combler parce que ça se ressent. Et quand on le comble, alors on le comble, shalom, avec des choses artificielles, avec des yanim mibachous. Ça, c'est le nezek gadol qu'il y a ici. Pour ça qu'il faut remplir avec la Torah. Il faut arriver à la simcha. Le travail de la simcha, c'est un travail intense qui se travaille jusqu'au jour de Purim. Le jour de Purim, c'est le yom le plus chachouf de l'année. C'est le yom le plus chachouf de l'année. C'est le yom qui couronne ton année. Plus chachouf que Yom Kippour Afilou. Le Gaon de Vina, il disait pourquoi le jour de Purim est plus chachouf que Yom Kippour. Il dit parce que Yom Kippour zavoda beira, Purim zavoda be'ava. Là-bas c'est l'avoda avec amour, avec l'amour intense qu'on a pour Hachem. Alors que là-bas c'est beira. C'est-à-dire c'est mamash. On l'appelle Yom à Kippourim. Kippourim, on le compare à Purim. C'est-à-dire le jour de Kippour, on le compare comme Purim. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler beira ce qu'on travaille be'ava. Mais non, le travail de Purim est un travail très difficile, très caché parce que là où justement où la Gdusha est très grande, le Chorban est très grand. Et on voit Purim combien il tombe sur le front, combien des bonhommes ils tombent qui n'ont pas réussi à passer le Keraoui, la avoda qu'il faut faire à Purim. Parce qu'à Purim, mamash, c'est qui tout double. C'est ou bien tu es zoché, dvikut b'Hashem, ou bien haz v'shalom, tu passes à côté. Complètement à côté, c'est-à-dire, genre, c'est pas de la dvikut, c'est de la olelut, c'est de la letsanout, haz v'shalom, ve'adim et takol. Maintenant, tous les liens de Purim, il faut comprendre. Pourquoi Purim, Mehmet, il a eu le scout d'être un jour aussi gavois, aussi yafé, aussi nifla. Ad kedeka, chez Obrim, chez Yehudim, kimu v'kiblu bepurim, ma chez kimu be'al Sinai. C'est que be'al Sinai, c'était bekfia. Et bepurim, c'était be'ava. C'est-à-dire que kimu v'kiblu. Ma ya bepurim. En fait, il faut comprendre le nes de Purim, mais pourquoi on a fait un essai de Purim. Ma essai basé, ma eshama. Arrête, toutes les générations, toujours, tout de suite, Amdou alenu le chalotenu, ils sont là pour essayer de nous exterminer. Et pour l'Olam, il nous a fait des nissim. À Hanouka, Pessa, tout ça, on voit que pour l'Olam, il nous fait des nissim. Ma miyuchad bepurim. Il faut savoir une chose, que le miyuchad bepurim, c'est qu'en vérité, toutes les autres
fait, où il y a eu des xérotes, c'était des xérotes faites par des bnei Adam. Il y a eu des hommes, des rois, des gnanim, qui ont voulu faire des xérotes sur Israël. Et bon, là, ils ont sauvé là-bas. Là, ici, à Purim, c'est une xéra d'Akadosh Baruch Hu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu gazar alenu hashmada. Bon, là, Kaviachol est arrivé au stade de vouloir exterminer Israël. La shmidotam. Ad kedekar, que c'est marqué dans le Zohar Kadosh, qu'il y a eu un roi Sahara le Mala pour réveiller Avotenu Akadoshim, leur dire réveillez-vous. Il y en a vite, en train de courir chez la Avot Akadoshim. Réveillez-vous, Akadosh Baruch Hu, il a tamponné le tampon de la Xéra d'exterminer Israël. Maintenant, Aman, c'est quoi Aman? Aman, c'est un pion, ça racole. C'est un pion que Bololam est en train de manipuler pour être Mekayem la Xéra. Mais cette Xéra, elle vient Milemala. C'est le seul endroit dans l'histoire du monde où la Xéra est venue d'en haut. Que Bololam a voulu exterminer tout Am Israël. Am Israël, à ce moment-là, c'était l'exil de Babel. C'est là où les bénis Israël ont été se trouver tous à Babel. Et là, il a mis la extermination de tout Am Israël. Homme, femme, enfant. Tout le monde y passait. Tout le monde y passait. C'est ramené dans le Midrashim, comment mamash les goïms là-bas, ils étaient en train d'aiguiser leur couteau. Ils aiguisaient le couteau plusieurs jours avant. Et les Juifs tremblaient parce qu'ils savaient que allait se lâcher sur eux toutes les provinces, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait autour de Babel, là-bas où se trouvaient les Juifs, et qu'aucun rescapé ne pouvait sortir de là-bas. La question est de savoir, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que Bololam a fait une telle xéra sur Israël? Sha'alou, Rabbi Shimon Bar Yochai Sha'al, il a eu cette question de ces Talmidim. Talmidim Sha'alou et Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Makara, Bololam, il a fait une xéra pareille sur Israël. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit répondez-vous. Et eux, ils ont su répondre. Ils ont dit Alchenenu Meota Seouda. Ils ont tiré profit de la Seouda de Hachverosh. Et donc, ils ont tiré profit de cette Seouda, c'est de ça que vient la xéra. Quoi, c'était pas cachère? Ils ont mangé Talef, ils ont mangé Rabbanout, ils ont mangé quoi? Non, c'était cachère. Quel Hersher? Mordechai. Le Hersher du grand rabbin Mordechai. Donc il y avait le Hersher, qu'est-ce que tu veux? C'était, mais d'Aharidit. Donc c'est-à-dire que les boissons étaient cachères, le vin était cachère, tout était fait comme il faut, tous les produits étaient cachers, il n'y avait aucun problème. Il y avait séparation des hommes et des femmes, tout est bien, tout est impeccable. Nous, Azim Karama Bayan. Quel est le problème alors? Si on a mangé cachère, la soirée était cachère, bien séparée. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Ne'enu me'ota seouda. Ils ont tiré une ana'a de cette seouda. C'est-à-dire que Bololam a vu comment les bénis Israël, Hachem les a regardés. Et là, ils ont monté la colère à Hachem. De les voir comment ils sont nés de cela, pas comme ils sont nés de Sato. Il les a vus comment être nés d'un halouf, à Hachverosh. Ils sont assis chez lui, ils ont kiffé leur soirée, alors que quand ils étudient la Torah, ils n'ont pas ce même ta'anoug, ils n'ont pas cette même ana. Ça, c'est les chaînes avec aujourd'hui. Tu as dit quoi? C'est comme ça? Comme ça, ma Torah, elle n'a pas la valeur d'être appréciée chez vous comme vous avez apprécié la Seouda de Hachverosh. Si c'est comme ça, Chaz Shalom, je détruis mon monde. Pourquoi? Parce que si Chaz Shalom, vous êtes au stade de pouvoir trouver une ana, même de la part d'un bandit comme Hachverosh, qui vous a fait une Seouda, Chaz Shalom, c'est-à-dire que ma Torah n'a plus de valeur, elle n'a plus de R. Ça n'a plus de R, oui. C'est-à-dire qu'il y a ici de mettre un Heshbon, un Nefesh. En fait, avant d'arriver à Purim, c'est qu'en fait, que la même façon qu'on doit se préparer à Elul pour arriver à Yom Kippour, le Gaon de Vilna, il dit si jamais à Elul, tu te prépares pour arriver à Yom Kippour, il dit Alacha kama vekama 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 vekama. Sheta sarir lachit atzmecha lagia li Yom Purim. Pourquoi? Parce que si jamais Kippour te fait peur, parce que c'est le grand pardon, et tu te prépares à Elul pour arriver un jour pareil parce que tu as peur, il dit Alacha vekama, tu dois encore plus trembler de peur d'arriver à Purim sans achana. Et bien on se demande des fois, quel achana? C'est quoi l'achana? J'arrive, je me déguise, je bois du vin, je chante la Marseillaise, et je tourne faire les toupies dans la salle. Donc voilà, c'est ça l'achana. C'est pas besoin d'achana, moi je me connais. Quelques verres, et c'est parti. Et je vous fais la soirée. Non, c'est ça l'achana, on a besoin d'une achana pour ça. Non, Nichnas yain yasasod. Il rentre le vin, il sort le sod. Il sort le secret. C'est que le vin en vérité, c'est le mifran. Pourquoi il y a une viande de bois pour lui? Parce qu'en fait, le vin, c'est le test. Le test que Bololam va faire. Il va dire, ok, si tu t'es préparé, et qu'il y a à l'intérieur de toi-même cette vikout bachem que tu prétends avoir, ouais, ça met chez Davou Kelai. Il n'y a rien d'autre auquel tu es attaché. Tu es attaché à moi. Ok, on va vérifier. On va faire un petit test. On va enlever ton da'at,
Ouais. Et on va voir exactement où tu es. Et on va voir où sont tes aspirations. Qu'est-ce qui t'attire? Où tu vas? Dans quelle direction tu te diriges? Et ça, c'est ce qu'on fait à Purim. Pour arriver à une avoda comme ça à Purim. L'avoda de Purim est une avoda de dvikut b'Hashem, d'attachement à Boré Olam. Cette avoda ne peut pas se faire comme ça, genre on arrive la veille de Purim, on lit la Megillah, on a fait le Tarnit et alors on rentre dans Purim. Celui qui ne s'est pas préparé à Rabotai, c'est pas Safek, c'est Vadaï qui se fait éjecter. Vadaï qui se fait éjecter, Vadaï qui est passé à côté Rabotai, c'est un rendez-vous qu'on a une fois dans l'année. Une fois dans l'année où Boré Olam veut te permettre, écoutez, c'est Hatsoum ça, c'est un cadeau inimaginable, de te dévoiler ta vraie Madriga, la vraie Madriga que tu as. Que tu ne vois pas toute l'année. Parce que toute l'année, c'est enveloppé de clipotes. C'est enveloppé de Yetzara et de Milchamo, de Choulé. Bon, là, il dit, je te donne une fois dans l'année d'être zoché, de découvrir ta vraie Madriga. C'est de découvrir ta Madriga, c'est quoi? Ou tu es un clou, ou tu es un Oved Hashem. Et Nachinami, il a pourri me mettre en... Moi, je me régale avec les Bahoui, parce que je vois exactement chaque Bahou où il est. Je vois exactement où il est. Je ne vais pas dire après, parce que ça mérite des tartes, la vie. Ça mérite des tartes. Mais tu vois le bonhomme qui est en face de Boré Olam, et tu vois le bonhomme qui n'est pas là. Parce qu'il n'est pas là du tout, il n'a rien compris. Il n'a rien compris de sa vie, c'est même pas ce qu'il parle, c'est même pas ce qu'il demande. Égaré, quoi, le bonhomme égaré. C'est les bonhommes, tu les vois, ils sont égarés complètement. Il n'a rien compris, c'est moi ce qu'il veut, c'est moi ce qu'il veut. Ça, c'est l'avoda de Purim. Avoda Hatsuma. Et tout le Inyan, Nenu Beota Seuda. C'est que Boré Olam, il voit comment un homme, il tire profit de quelque chose, c'est Shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Olam Hazé ne doit pas nous donner de Hana. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne doit pas te donner de Hana? C'est-à-dire que tu te sers du Olam Hazé. Tu te sers du Olam Hazé. Avalema Hazé. Ta Hana, elle est à travers Shem, pas à travers Olam Hazé. C'est qu'un homme, il a mamash un rôle à jouer à Tsoum dans la Bria. Quel est le rôle que tu as joué? C'est de montrer dans chaque Maasé que je fais que la matana de mes Maasim, c'est pour l'Olam, rien d'autre. Même quand je bois un coca, je bois un coca bien frais, il me fait plaisir. Manishotepo, Avodat Hashem, pour faire une bracha, l'izkot levarer. Il y en a qui font la bracha pour boire, il y en a qui boivent pour faire la bracha. Je dois boire pour faire la bracha. Je ne dois pas faire la bracha pour boire. Ça, c'est Belen Brila. Tu fais la bracha pour boire, parce que Shemano, il t'a dit qu'il faut faire la bracha. Sinon, tu es un voleur. Alors, pour ne pas être un voleur, je fais la bracha. Mais il y a plus que ça. Ça, c'est pour lui. Je bois pour faire la bracha. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est Avodat de Purim. Ça, c'est la Avodat qu'on essaye à Purim de déclencher sur nous pour toute l'année. Il y a un homme, il est zoché de Purim pour toute l'année. Comme un homme, il est zoché de Rosh Hashanah et de Kippour pour toute l'année, un homme, il est zoché de Purim pour toute l'année. De faire un hommage que la matala de sa avoda, elle est par rapport à Purim. Je vous racontais une fois comment un élève, il était rentré chez Rav Mizrahi. Il le voyait en train d'étudier sa Gemara. C'était en Ben Azmanim. Il avait un verre de coca comme ça, un gros verre de coca. Avec un citron. C'est comme ils font dans les grands cafés. Citron, c'est une petite paille, c'est un glace. Une petite cerise comme ça, je ne sais pas encore ce qu'ils mettent là-bas. Du kousbara aussi. Du persil arabe à côté. C'est comme ça, classe. Il était avec sa Gemara comme ça, assis sur son balcon. Et le Talmid, il est venu pour le voir, pour lui donner une chéla. C'est un total, c'est un churagage en limite. C'est rien. Il n'y a pas ni vacances, ni wallo. Il kiffe trop dans son mood, donc il n'y a pas de neuf caminal. Au chef et l'omètre. Le Talmid, il vient dans ça, il est choqué. Il est choqué par quoi? Pas parce qu'il voit assis, il y a trop d'entuyer, c'est normal. Il est choqué par le verre de coca, il dit c'est quoi ce truc-là? Il dit attends, c'est pas un je ne connais pas comme ça. Wow, il s'est fait attraper par ça. Le coca, il a mangé la tête. Il s'est fait attraper, ça arrive. Ça dit que Nofel Vekram. Quand il est là, il est bénéfique là. Et bon, après, les attachés, il va se lever. Je vais le voir, ça va lui donner du frisou. Je vais lui poser une chéla dans l'imoud. Comme ça, il va être mitoré. Alors il rentre, il dit voilà, j'ai une chéla dans l'imoud, je voulais. Je tombe bien, ça va mettre ça t'achève comme ça. Ça vous aide, je suis très proposé là. Il ne faut pas parler comme ça, quand il le regarde comme ça, il dit attends, mère. Qu'est-ce que tu me dis? Il dit non, j'ai vu que vous êtes bien là, reposé, donc je lui ai dit reposé? Quel repos? Il dit non, j'ai vu le verre de coca. Il dit quoi, le verre de coca? Tu as vu le verre de coca? Il dit Mazenir Alecha, qu'est-ce que tu crois voir ici? Il dit ben je vous vois en train d'étudier, il y a un verre de coca à côté, c'est ce que je voyais. Sa mère qui loue le verre de coca, il fait tâche à l'image. Il dit Zachita lirot oti, lomed im coca. Tavin, ce que tu as vu là,
c'est Er Shotim Coca-Cola. Lo Er Lomdim. Er Shotim Coca-Cola. Vous avez compris le vort ou pas? Il y a Er Lomdim. Ça, c'est un lien en soi. Ça, c'est une souga. Une souga, comment on l'étudie? Et il y a une souga, comment on boit un verre de coca? C'est qu'en fait, il y a des volets. Que là, je voulais boire un verre de coca. Là, normalement, là, c'est détendre. Je voulais me détendre. Je voulais boire un verre de coca. Et Zachita, l'Irod, Ershotim Coca. Il y a des bonhommes en Bretagne, quand ils boivent le coca, oui, on dirait que ça devient Efker, la vie. Il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Olamaba, il n'y a plus de Din Verheshbon, il n'y a plus de Guinam. Genre le verre de coca, il annule tout. Tu vois, il dit, quoi aller battre les la dinim, c'est le meilleur qui est rentré en verre. Ça, bon, alors là, il ne supporte pas. Ça, Hachem l'ont sauvé les ailes. Nénou, Meota, Seouda. Je me dis, mais c'est caché. Je sais pas, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est pas que tu manges. Tu manges, c'est normal que tu manges. Si je t'ai créé comme un être humain, avec un palais qui sent le goût, avec un estomac qui aime bien se remplir, avec des sensations, avec un œil qui sait repérer les couleurs, et que c'est pas pareil quand tu vois une couleur comme ça, une couleur comme ça. C'est pas où comment j'ai fait ça. Et moi-même, je t'ai créé un monde pareil pour te donner du temps à nous. Tu vas dire, alors qu'est-ce que tu me reproches, Boulor, là? Ce que je te reproche, Nénou Meota Seouda, que Kilout a besoin pour être néné dans ce Olamazé, de mettre la Torah de côté. Comme si ça te dérange d'être avec elle. C'est comme si maintenant, toi, tu as une mamie avec qui tu es venu passer des vacances en Israël. Tu es venu avec la mémé. Et à chaque fois, elle ne se comprend pas. Tu cherches toujours des trucs. Tu sais, mémé, tu es occupé là, hein? Bon, alors je vais voir mes copains là, je reviens dans 5 minutes. Elle dit, pourquoi tu parles comme ça? On est venu passer des vacances ensemble. Où tu vas? Beni Yehuda, je viens avec toi. Bon, allez. Elle dit, attends, mais c'est loin, Beni Yehuda, tu vas te fatiguer, il y a la côte là-bas, c'est compliqué. Pourquoi tu veux pas que je sois avec toi? Tu as honte de ta mémé? C'est quoi, parce que je suis balien? Regarde comme je suis jeune, j'ai fait la permanente. Regarde comme je suis belle, comme toutes. Hachem, il ne peut pas supporter de voir comment tu lui donnes l'impression à Boler Olam que pour être né, il ne faut pas qu'il y ait la Torah. Il ne faut pas qu'il y ait la Torah, ça là. Si la Torah, elle est là, qui me dérange dans mon ta'anoug. Elle me dérange dans le ta'anoug que je veux tirer du Olamazé. Et ça, Boler Olam, il ne supporte pas ça, Hachem. Il dit, je ne t'empêche pas de profiter du Olamazé. Je ne t'empêche pas de tirer profit de tout ce que j'ai créé dans ce monde. Pour qui je l'ai créé? Pour qui j'ai créé les montagnes? Pour qui j'ai créé pour qui j'ai créé les paysages? Pour qui j'ai créé la mer? Pour toi. C'est pour vous que j'ai créé tout ça. Pourquoi? Parce que je sais que l'homme, dans ce monde, qui est le monde de la Asiya, l'homme a besoin de loisirs. Il a besoin de décompresser un petit peu. Aval, il m'a Torah chez lui. Avec ma Torah. Si jamais tu sens que là où tu vas aller, tu ne peux pas amener la Torah avec toi, c'est que l'endroit où tu vas aller, tu ne dois pas aller là-bas. C'est ça le test. Le test, c'est que la Torah doit rentrer avec toi partout où tu vas. Elle ne peut pas rentrer avec toi, tu ne rentres pas là-bas. Même quand on rentre dans les toilettes, il y a la Torah. Comment tu te déshabilles, comment tu baisses le pantalon, comment tu relèves. C'est pas aider, rendre la belle Ariane. Fais Tarzan. Il y a des halachot. Ça veut dire que quoi? Que la halachot doit être avec toi dans chaque endroit. Tu dors la nuit, comment tu dors, comment tu te retournes, comment tu te positionnes, comment tu manges. Echata ochel. Ben Ishraï Atsuma Bote, il dit à Filou, comment un homme il doit manger à Filou? Comment il doit mâcher, comment il doit mastiquer, qu'est-ce qu'il fait de ses dents, comment il doit penser? Des trucs Atsumim, vous lisez le Ben Ishraï, c'est la folie, vous tombez à la renverse. Qu'est-ce que vous voyez de là? Tu vas dire, mais attends, mais si je me mets à faire ça, je kiffe plus moi. Je me suis acheté un sandwich là, je mange bien comme il faut, baguette, avec du shawarma dedans, je veux m'éclater. Et maintenant tu me rends des cavalogues du Ben Ishraï, tout ça, tu m'as gâché mon sandwich. Ça ne doit pas exister chez un juif. D'avoir casé de ces Yehudi, que parce que je vais rentrer la Torah dans ma Vodat Hashem, que ça va me gâcher ma vie. Ça, c'est ce que Olam il a vu ici. Il a vu comment en été, ils ont montré par leur comportement que c'est kef la noukara. Quand on te sent un peu de loin. Quand tu t'éloignes un petit peu, on est un petit peu entre nous comme ça, ils mettent Néni, mais à Seouda, Azot. Et c'est ce qu'on fait à Purim. À Purim, qu'est-ce qu'on fait à Botaï? Purim, il n'y a pas de melacha, c'est pas un Yom Tov. Tu peux allumer du feu, tu peux faire des melachot, tu peux faire ce que tu veux. C'est qu'il n'y a aucune halakha concernant ce jour-là de dire que c'est un Yom Tov, etc. C'est-à-dire c'est un Chol Gamour. C'est Yom, Shu Chol Gamour. Et la Avoda, elle est dans le Chol Gamour.
dans le Chol Gamour. Plus que ça, pas seulement que c'est Chol Gamour, c'est que même s'il est Chol en lui-même, moi je le rends encore plus Chol qu'il est. On se déguise justement pour le pousser au maximum du Chol qu'il peut être, pour le descendre au plus bas niveau de Chol qu'il peut y avoir. Et montrer à Bola Olam comment je peux te servir, comment je peux être Oved Otra, même dans le matzav le plus yaroud qu'il peut avoir, dans le Chol qui existe dans son Olam Hazé. Pour montrer que quoi? Que la Torah Nachinami, je peux la pratiquer de partout. Je peux la pratiquer et la respecter de partout où je vais. Et maintenant, ça doit être un mifran pour toi. Tu dois sortir de Pourim avec le vaccin. Quel vaccin? Que maintenant, j'ai compris comment on vit sa vie de juif. Que maintenant, j'ai compris que quoi? Que maintenant, je vais redémarrer l'année. On va recommencer la première fête, c'est-à-dire à partir de Pessah. Et on va rentrer dans le calendrier de l'année, où j'ai compris maintenant quelque chose de Hatsoum. Que quoi? Que c'est ça ma vie de juif. Que quoi que ce soit que je vais faire, où que j'aille, c'est qu'à condition que la Torah soit avec moi. Et rien d'autre. Et pas m'imaginer que je peux faire quoi que ce soit, Chaz v'Shalom, sur la Torah. Ça, c'est ça la Voda Rabotai. Un Bachour Yeshiva que toute la journée, Baruch Hashem, il learn. Et le soir, il s'assoit devant un film, Rabotai. Ze Neenu Me'ota Seuda. Ça s'appelle Neenu Me'ota Seuda. Hashem, il te voit comme ça, il compare. Il compare, mamash, comment tu es dans la journée et comment tu es le soir. Et qui voit que tu kiffes plus le soir devant ton CD, oui, que dans la journée devant ta Gemara. C'est Khurban, Rabotai. Ça, c'est un Khurban. Tu as intérêt à te poser et à te poser une question. Tu te dis, attends, mais qu'est-ce que tu veux dans la vie, toi? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? À quoi tu joues, là? Je comprends pas. Tu es possédé tes séfim. Tu es une fois avec Hachem, une fois avec la Azazel. Une fois là, une fois là. Une fois Hachem, je t'aime. Une fois le CD, je t'adore. Une fois Bolam, je t'adore. Ici, je t'adore. Bolam, je t'adore. Qu'est-ce que tu veux? Décide, c'est moi ou lui. C'est moi, ou Avodat Hashem, ou bien Chaz Shalom, ou bien ce qui se passe dans ce monde. Et ça, il faut arriver à se le mettre dans la tête, Rabotai. Et la Milchama, elle est très dure à ce niveau-là. Ce qu'il dit, Marbi Bessimcha. C'est-à-dire que quoi? Qu'il ne faut pas stam. Marbi Bessimcha, c'est pas se mettre à rigoler depuis Rosh Chodesh Adar. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est d'être mafnim les choses. Introduire, intégrer les choses. Commencer à faire un travail intérieur. De faire une avdala. Une avdala, c'est une séparation entre ce que je dois faire de ma vie, okay, et ce que le tzara veut faire de ma vie. Le tzara, je sais ce qu'il veut. Il veut, mamash, rendre ma vie complètement chol, complètement séparée de tout moussak d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, ma vie, je dois la rendre, mamash, une vie de Torah. Une vie de Torah, en étant dans le chol, bien sûr. Même si demain, tu vas travailler. Même si demain, tu vas être un bonhomme qui va travailler et étudier. C'est peut-être pas forcément un bonhomme qui va étudier toute la journée. Mais ça ne change rien au problème. Tu seras un ben Torah. Un ben Torah qui travaille, mais tu es un ben Torah. Il n'y a pas de raison de croire que parce qu'on est ça ou on est ça, alors on doit être différent. Moi, je me rappelle un juif, une fois je l'ai vu, un vendredi soir, je le vois arriver à la choule, Rabotai, en jean et t-shirt. Je dis, c'est quoi cette tenue? Parce que moi, je connais, toute la semaine, il est toujours en costume. Toute la semaine en costume. Il arrive le vendredi soir en jean et t-shirt. Je dis, c'est quoi? C'est le Shabbat, c'est quoi ça? J'ai voulu faire un changement, ça par rapport à la semaine. Il me dit, justement, toute la semaine, je suis en costume. C'est bon, il est cadre dans une boîte, il est en costume toute la semaine. Et il dit, je veux un peu Shabbat Vainafash. Je me sentirais un petit peu à l'aise comme ça. Vous voulez. Je dis, tiens, un problème. Je dis, pour quel problème? Au contraire, je me sens à l'aise, etc. Attends, qui t'a dit que Shabbat Vainafash, c'est se sentir à l'aise? Ça, encore une fois, Rabotai, c'est quoi? C'est Neenu Me'ota Seuda. C'est qu'en vérité, ce costume-là, tu peux pas le supporter. Ouais. Seulement, tu le supportes à cause du travail que tu fais. Et t'as là, toi, c'est de porter ton jean et ton t-shirt. C'est ça que tu kiffes. C'est ça que tu kiffes. Et que quand tu portes ton jean et ton t-shirt, en vérité, pour toi, ça y est, c'est Shabbat Vainafash. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas le Shabbat qui te donne le Vainafash. Le Vainafash, c'est ton jean et ton t-shirt. Et ça, Rabotai, ce livran-là, qui est très difficile à faire. Très difficile à faire parce qu'on n'arrive pas à voir Bidiouk où il est le bonhomme. Parce qu'après, il est Shomer Shabbat, il est Shomer Torah, Mizvot, mais Kaïm ta Torah va Mizvot. Comment je vais savoir faire le mifran entre si je suis avec Hachem ou si je ne suis pas avec Hachem? C'est Pourim qui te fait ce mifran. Pourim au Selechat mifran. C'est-à-dire que si un achinami, tu es prêt, tu es capable, le jour de Pourim, maman, de montrer à Boré Olam comment tu es corps et âme avec lui. Corps et âme avec Boré Olam, où tu lui déclares son amour. Ton amour, tu lui déclares à Hachem. Et qu'Hachem, il voit combien tu es sincère à ce moment-là. Combien tu le déclares avec tous tes entrailles, avec ton ventre. Et tu cries ton amour pour Hachem. Boré Olam, à ce moment-là, il est sûr, effectivement, que qui balta ta Torah shelo, qui mou vécu blo Yehudim. Là, une achinami, ça s'appelle que tu as accepté ma Torah. Ça s'appelle que tu es avec moi.
Maintenant, même si effectivement dans l'année tu es bousculé, même dans l'année tu as des épreuves, tu as des missions autres, mais tu m'as dévoilé. Tu m'as dévoilé au moment qu'il fallait, effectivement, où tu étais, dans quel camp tu étais. Et ça, c'est le travail de Purim en Botaï. Ce travail ne peut se faire qu'à partir de maintenant, qu'à partir de Rosh Chodesh Adar. Maintenant, comment on arrive à Botaï à Marbim Bessimcha? C'est quoi Marbim Bessimcha? Alors, il y a des abrutis qui te disent Marbim Bessimcha, mais il faut beaucoup rigoler. Ouais. Depuis Rosh Chodesh Adar, on va faire des blagues, on va rigoler, on va sauter dans les couloirs, on va monter et descendre, rouler. C'est pas ça, c'est pas ça la Simcha. C'est pas comme ça la Simcha. Ah, c'est pas des Simcha, tu veux dire, c'est quoi Simcha? Comme je vous ai expliqué au début. La Simcha, c'est le milouï. C'est être plein, il faut être plein. C'est-à-dire que le secret de la Simcha, comme s'il dit Raphaël Mivologine, c'est milouï à nefesh. C'est quand le nefesh est plein. Quand le nefesh il est plein, alors le symptôme de ce plein se traduit par un bidouille de Simcha. C'est qu'il y a une réaction de Simcha. Et quand le blanc, tu lui demandes d'où vient cette Simcha, le blanc dit, je ne sais pas d'où elle vient, mais je suis Saméa. Ce n'est pas un maasé de Simcha. Un maasé de Simcha vient pour remplacer un chisaron de milouï. Un bitou de Simcha, c'est mochiach al milouï à nefesh. Ça n'a rien à voir. Maasé de Simcha, c'est quoi? C'est je fais des choses pour rigoler, je sors dans l'air rouler. On sait maasim chez le Simcha. Je fais des actes de Simcha. Ça montre qu'il y a un chasser. Et tu essaies de combler par le chasser que tu as par des maasim de Simcha. C'est ça la Simcha. Alors, bim Simcha, c'est quoi? C'est arriver à Botaï à une Simcha qui est un bitouille, qui est une réaction, un symptôme. C'est une réaction pas qui vient de mes maasim, qui vient mimer là, par rapport au milouï que j'ai à l'intérieur de moi. Chez l'allée, comment on fait pour avoir ce milouï là? Alors le milouï Rabotai, il se travaille depuis Rosh Chodesh Adar. Il se travaille de quelle manière? Pas du tout comme vous avez compris jusqu'à maintenant. C'est Mashouach Haligam. Il dit Nefesh HaChaim que le milouï se fait Rabotai par un ribouille chez le Limut Torah, par une augmentation du Limut Torah. Une augmentation du Limut Torah, davka be'alpe. Be'alpe. C'est quoi le secret? Le secret, c'est comme ça. C'est que tu dois, depuis Rosh Chodesh Adar, adopter un nouveau seder de limoud que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant, forcément. C'est quoi le nouveau seder de limoud? L'ilmod be'alpe shakla vetalia bagmana. Dapim achale dapim. Prends encore un daf. Commencez par un hamoud d'abord. Un hamoud shakla vetalia rashito sol be'alpe. Tu es arrivé à ça? Shrecha. Tu es bien parti. Tu es bien parti pour atteindre la simcha de Purim. Après, tu essaies de faire un daf. Tu arrives, fais un daf et demi. Tu arrives, 2 dapim. Tu arrives, 3 dapim. Le maximum que tu peux jusqu'à Purim. Au maximum. Et c'est, plus tu auras des dapim, et plus ton bilouï de simcha va être atsum. Et ta dvikut bachem, elle sera atsuma. C'est du décollage, Rabota, c'est du décollage. Mais pour ça, il n'y a qu'une façon. Marbim Bessimcha, c'est quoi? Elle est des milouï à nefesh. Chacun avec ses capacités, bien sûr. C'est pas parce que j'ai 3 dapim que ça veut dire que tu n'as pas fait 3 dapim, tu ne vaux rien. Ça peut être 3 lignes chez toi. Mais chacun ses capacités. De façon à sentir que ça y est. Je suis au milouï, là, j'ai atteint le maximum. Atteint le maximum de ce que je peux emmagasiner en moi. Mais sentir, maman, chez Kolium, Veyor, Mani, je sens comment je suis en train de me remplir dans chaque vétérinaire de la Gemara, où j'ai des dapim par cœur, un hamoud, un daf et demi, 2 dapim. Et j'arrive comme ça avec ce milou-là à Purim, c'est la simcha emitit. C'est ça la simcha emitit. Parce que la simcha emitit, il dit que Zevada, ils ont l'idée milou à Torah. Il n'y a pas d'autre manière de combler le nefesh. Le nefesh, il a qu'un sipouk. C'est Torah Gdosha. Sans Torah Gdosha, le nefesh, il n'a aucun sipouk. Ah, Vataï, si maintenant dans ce nefesh, Rabotai, qui est plein de Torah, maintenant tu mets du vin là-bas dedans, c'est la bombe d'Hiroshima, ça. Ça, c'est la bombe d'Hiroshima. Là, qu'est-ce qui va exploser de ça, Rabotai? Il va exploser de ça, Vataï, Torah. La Torah va sortir de ça. La Dvikut Bachem. Le Chazonish, il disait, quand c'est qu'un homme, il arrive à être zoché, à une tfila bidvikut, il parle de toute l'année à Filou, hein. Quand c'est qu'un homme, il est zoché les tfila bidvikut, il dit davka, s'il a un milouï de Torah à l'intérieur de lui. La Torah elle-même, elle aide à la tfila bidvikut. Et la Torah bidvikut, elle aide au milouï à la Torah. Mais impossible d'atteindre ça à Botaï si on vient berekanout chez le Torah. Et le Yitzhara, il est très fort. Parce que le Yitzhara, c'est quoi sa zone préférée au Yitzhara? Pour commencer à te baisser le moral, c'est Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar, on sent que ça y est, c'est la dernière ligne droite. Ouais. Bientôt, c'est les vacances de Pessah. Bientôt, on va rentrer. On va trouver la maman. Elle va nous faire les bons petits plats.
Et on va se retrouver un petit peu avec les copains, on va changer un peu d'air, on voit un petit peu le soleil, un petit peu la verdure, il rouler. Donc il y a automatiquement, c'est humain, hein, un relâchement. Il y a un relâchement à Rosh Chodesh Adar. Et Miskin Pourim, il est en plein milieu. Il est en plein milieu de ce relâchement, là, en plein milieu là-bas. Ouais. Donc il va passer à l'as. Il va passer à l'as. Et ce que tu vas pas pouvoir faire avec le vrai milouï de Simcha, tu vas le faire, ouais, avec ton vin. Parce que le vin, il va te donner cette sensation-là de Dvikut Bachem. Aval, c'est l'autre Dvikut Emitit. La Dvikut Emitit, Rabotai, c'est celle qui vient avec la vraie Simcha. Donc, si jamais, Rabotai, il y a l'idée de te relâcher, ouais, parce que, comme si c'est un réflexe, on a envie de se relâcher un peu, oui. Attends après Pourim pour le faire. Pas maintenant. Après Pourim, tu pourras te relâcher si tu veux, mais pas avant Pourim. Avant Pourim, au contraire. C'est comme la course du marathon. Le bonhomme, il a fait 40 km. Maintenant, il rentre dans le stade. C'est la dernière ligne droite. L'entraîneur, il est là-bas. Habibi, il a le haut-parleur. Allez, mets le double turbine. Allez, lâche-toi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Rien qu'il rentre dans le truc, il s'assoit. Ah, ça, je suis arrivé. Mais lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment de t'asseoir. Fonce maintenant. C'est ça, la dernière ligne droite. Et ça, il faut se préparer pour une, c'est 2 semaines de travail. 2 semaines qui peuvent changer toute ta vie. Avec ces 2 semaines en bouteille. 2 semaines, ils scotent de vie, coup de Hachem. Ils scotent de couronner l'année. Parce que pour lui, c'est le dernier jour de l'année. Au niveau Chagim, je parle. C'est le dernier jour de l'année. Et tout va d'après la fin. Encore on le fait à sauf. Donc là, il faut te mettre un céder de Shakla Vetalia Bealpe, les malons de Tatsmo qui est de la guerre pour lui.